Alors, la stratégie que je te partage dans cette vidéo, c'est une stratégie qui me permet de trader tous les indices synthétiques. Donc, c'est une stratégie qui va te permettre de trader tous les indices synthétiques. Tout, je dis bien tous les indices synthétiques, si éventuellement les éléments de la stratégie sont présents. Donc, sans plus tarder, nous allons rapidement débuter et tout. Alors, il faut comprendre que l'idée derrière cette stratégie-là, c'est de trader en suivant le sens de la tendance. Donc, si on vient sur un indice et puis voilà, on attaque un indice, on voit que la tendance de fond est haussière. Ça veut dire quoi? Nous allons chercher uniquement des buys. Après, je vais expliquer comment trader les retracements dans une tendance de fond et tout. Mais cette fois-ci, pour cette vidéo, ce serait de faire quoi? De trader les impulsions. Donc, de trader les mouvements qui vont dans le sens de la tendance de fond. Et ici, il faut comprendre que la tendance de fond, nous allons l'identifier sur des grosses unités de temps. D'accord? Ça va être le daily ou le weekly. Donc, le daily ou le weekly. Donc, ça va être ces deux unités de temps-là que nous allons utiliser pour identifier la tendance de fond. On est d'accord? Et là, je serai en train d'expliquer la stratégie et en même temps, voilà, partie avec un exemple. Comme vous le voyez, j'ai pris un trade sur V50 index et tout. Et là, je suis en weekly. Donc, premièrement, quand j'arrive et j'identifie la tendance de fond, ce que je vais faire, c'est de faire quoi? C'est de tracer la trend line. Je précise bien. C'est l'unité de temps sur laquelle j'ai identifié la tendance de fond. C'est sur cette unité de temps-là que je vais tracer la trend line. Donc, si c'est en daily, j'ai identifié la tendance de fond, je vais tracer la trend line sur cette unité de temps-là. Là, vu que nous sommes en weekly, là, je vais tracer la trend line ici en weekly. Donc, la tendance de fond est haussière. Donc, ça veut dire qu'on aura une trend line qui sera haussière. Alors, on aura une trend line qui sera haussière. Donc, la trend line là va commencer par le début du mouvement haussier. Alors, voilà ce que j'ai comme trend line et tout. C'est très bien tracé. On voit que chaque fois quand les prix... Voilà, on a une impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Et là, le retracement et tout. Alors, après avoir tracé la trend line, je vais faire quoi? Je vais tracer, comment on dit, mon niveau de support ou de résistance. Donc, je vais tracer les supports, résistance et tout. Et vu ici, c'est un achat. Donc, ça veut dire quoi? Je vais tracer, comment on dit, mon support. Alors, je précise que je reste toujours sur cette unité de temps là pour tracer le support et tout. Et là, quand j'observe, j'ai ce support là parce que j'ai eu quoi? Premièrement, l'impulsion. Après l'impulsion là, j'ai eu un retracement. Donc, une autre impulsion, un autre retracement. Alors ici, c'est le dernier. Voilà. C'est le dernier plus... C'est le dernier creux en fait. Voilà, c'est ce dernier creux là que je vais faire quoi? Repérer pour pouvoir tracer ce niveau là. Parce que on a l'habitude de nous dire que voilà, quand les prix vont casser ce dernier creux là, on est d'accord. C'est en ce moment il faut chercher des confirmations pour pouvoir prendre quoi? Le buy et le retournement de la tendance bien sûr. Et donc ce niveau est important. Après, vous allez voir que les prix ont cassé et tout. Mais là, on est en train de voir un retour des prix à la hausse et tout. Donc, dans ma tête, vu que c'est un buy que moi je veux prendre, je n'ai pas hésité à ne rien prendre quand les prix ont cassé ce niveau-là. Et donc, en weekly, je suis en weekly, ça veut dire quoi? Il faut que je revienne sur une autre unité de temps, beaucoup plus petite, pour pouvoir voir un peu comment comment l'actif se comporte là. Et surtout, après, ce serait d'identifier les confirmations pour pouvoir prendre le trade. Parce que je sais déjà que je vais prendre un buy. J'ai une tendance de fond qui est haussière. Je sais que je vais prendre un buy et tout. Donc, à quel niveau je vais prendre le buy? Quelles sont les confirmations? Je sais que c'est quelque part ici. C'est normalement sur la zone là que je vais prendre le buy et tout. Maintenant, les confirmations, je vais les identifier sur les unités de temps inférieures. Alors, je suis en daily ici. En daily ici, quand on remarque, vous allez voir que effectivement, les prix ont cassé le niveau par le bas et tout. Alors que nous, on attendait, comment on dit, un rejet des prix à ce niveau-là pour pouvoir prendre le buy. Alors, cette cassure-là, c'est ça qu'on appelle des fausses cassures et tout. On appelle des fausses cassures parce que après la cassure-là, les gens vont se précipiter et revenir sur les unités de temps inférieures pour pouvoir chercher
à prendre quoi? Les selles. Alors que c'est une fausse cassure et tout. Donc, quand on sait ça, on ne va pas entrer directement ici. Donc, nous, on va attendre quoi? On va attendre que, vu que les prix, nous, on attendait les prix à ce niveau et que comment on dit, les prix ont cassé ce niveau-là. Donc, moi, je vais attendre que les prix réintègrent ce niveau-là qui a été cassé précédemment. Donc, il faut que les prix réintègrent le niveau-là. Revient faire un pullback sur le niveau. Et si en ce moment-là, moi, je vais vérifier, comment on dit, les bougies là, sur les unités de temps inférieures pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir prendre le buy. Donc, ici, je ne vais rien prendre. Donc, je vais attendre que les prix reviennent en fait comme ça et revient faire le pullback là et prendre le buy. Alors, en daily, voilà, c'est tout ce que j'ai et tout. Donc, je vais revenir en H4. Parce que jusque là, j'ai pris le trade, mais je vais vous montrer pourquoi j'ai pris le trade. Pourquoi je n'ai pas pris, je n'ai pas attendu que les prix montent en haut, reviennent ici d'abord avant de prendre le buy. Voilà, je vais vous montrer ça. Et nous allons revenir en H4. Donc, c'est exactement en fait la manière dont j'analyse là. C'est exactement comme ça vous allez analyser comment dire vos actifs. Si par exemple vous avez une tendance de fond qui est haussière, voilà, c'est la même procédure et tout. Donc, voilà, je suis en H4 ici. En H4, alors, en H4, qu'est-ce que je vais faire? En H4, je vois que le retracement là, j'ai eu un très bon. C'est le retracement ici. Le retracement en weekly là. Voilà. C'est ce retracement là que je viens de repérer en H4. Bon, je suis libre de repérer ça parce que ce que je vais expliquer, on n'a pas forcément besoin de ça et tout. Donc, je suis libre de repérer ça. Alors, ce que je veux juste montrer ici, c'est quoi? En H4, quelles sont les remarques? Moi, j'attendais que les prix recassent ce niveau-là et reviennent faire un pullback pour que j'entre. On est d'accord? Mais on remarque que, voilà, on avait déjà un mouvement baissier ici et tout. Et quand on finit d'avoir un mouvement baissier, c'est un mouvement haussier qui va commencer. Alors, le mouvement haussier va commencer avec quoi? La cassure de la trendline. Donc, la trendline que j'étais en train de tracer ici. Ça peut être la cassure de la trendline. Voilà, la cassure de la trendline là. On est d'accord, la cassure de la trendline. Et voilà, le pullback. On est d'accord. La cassure du dernier. Voilà, ici ça va être le dernier sommet et tout. Et un pullback. Vous voyez. Mais là, la trendline ne m'intéresse pas parce que c'est pas toutes les fois que je vais avoir, comment dire, j'aurai la possibilité de tracer une trendline. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus ici, c'est que c'est le niveau qu'on a tracé là. Ce niveau-là. Parce que ce qu'on sait, c'est que si je devais prendre un trade, c'est que je vais attendre en fait quoi? Si je devais prendre un trade, je vais attendre que ce niveau-là soit cassé et qu'on attend un pullback en fait. Et qu'on attend un pullback sur le niveau, voilà, pour pouvoir prendre le buy. Alors ici, moi j'ai pris le buy parce que quoi? Vous voyez, quand on revient en H4, qu'est-ce qu'on a? On a en bas. On a en bas en fait de, comment on dit, de notre zone de weekly là. Voilà. Le niveau qu'on attend. On a en bas de ça, en H4, regardez bien, on a une figure de retournement. Donc, on a une figure de retournement. Donc, ce que moi j'ai fait, je suis allé tracer la ligne de cours de la figure de retournement. Donc, on a cette figure-là. Les gens peuvent l'appeler consolidation, je ne sais pas. Je vais matérialiser ça avec une autre couleur. Voilà. Voilà. Donc, voilà, les gens peuvent dire que c'est une consolidation et tout. Moi, je vois ça en un double V. On est d'accord, en un double bottom. D'autres peuvent dire que c'est une consolidation et tout. Alors, on sait que après une consolidation, on va attendre que les prix cassent, comment dire, la consolidation et on attend pour back pour pouvoir entrer en position. Et là, moi, je vois ça en un, voilà, double bottom. Donc, si je devais trouver le double bottom, ce serait quoi? Attendre le pullback sur la ligne de cours. Et la ligne de cours ici n'est rien d'autre que, voilà,
ce niveau-là et tout. Et là, en H4, voilà, j'ai déjà tracé ça depuis hier. Et ce que j'attendais, c'est que les prix reviennent faire quoi? Les prix reviennent faire le pullback, en fait, sur le niveau là. Et je suis en H4 pour pouvoir avoir une très bonne entrée. Je suis revenu en H1. En H1, je vois clairement que oui. Ici, on pouvait entrer en position juste après la cassure de la bougie et du niveau là avec cette bougie. Cette bougie, non. La seconde bougie qui nous dit que voilà, on est toujours dans une phase d'indécision parce que j'ai une bougie d'indécision. Maintenant, la troisième bougie, oui, qui confirme la montée des prix et tout. Donc, après la cassure, on peut prendre directement le buy ici. Mais, pour plus de trucs là, pour plus de précision, on est d'accord, et ne pas avoir un sell qui est trop gros, je vais revenir minimum, ça c'est la dernière unité de temps, qui va être le voilà, qui va être le M15. Donc le niveau est très bien tracé ici. Alors le M15, ce que j'aurais pu faire, c'est que après, voilà, c'est le niveau ici, la cassure, après le pullback ici, voilà, j'allais entrer quelque part ici, j'allais prendre le buy là et tout. Mais moi, je n'étais pas là quand j'ai eu toutes les, comment dire, les scénarios se sont passés et tout. Donc c'est aujourd'hui, moi j'ai pris le trade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette bougie là, elle a déjà commencé depuis. Vous voyez, cette bougie là, elle a déjà commencé. Elle a clôturé et tout. Et normalement, je devais prendre le trade là avant que la bougie là ne se clôture. Si j'étais en M15. Mais je n'ai pas pris ça. Et donc, quand je suis venu, cette bougie a commencé, c'était quelque part ici. Et c'est là que j'ai pris les trades parce que je savais que les prix vont monter et tout. On est d'accord. Donc, c'est un peu comme ça, il faut analyser, voilà, comment on dit, les actifs et tout. Et là, je prévois un TP. Je prévois un TP. Alors, je vais rester en H4 ou en H1 pour identifier les niveaux de retournement en fait des prix. On est d'accord? Donc, les niveaux où les prix peuvent retourner et tout. Donc, quand je viens en H4, voilà. Voilà. Il y a ce niveau-là. Donc, c'est le niveau potentiel où je vais peut-être encaisser mes profits. Et là, vous allez remarquer qu'avec même le petit lot, avec le petit lot, vous voyez, si je devais manager le trade jusqu'à ce niveau-là, je suis à plus de 47 $ et tout. Alors, actuellement même là, je suis en train de faire, voilà, 12 $ avec le lot de 4 et tout. Alors que je ne suis pas entré, au niveau où je devais normalement entrer. On est d'accord? Donc, c'est tout simplement ce qu'il faut faire. On est d'accord? Tout simplement ce qu'il faut faire et tout. Surtout, le vrai problème, en fait, c'est au niveau de là où on attend les prix sur l'unité de temps où on devait faire l'analyse. Surtout, c'est à ce niveau-là. Il y a toujours une fausse cassure et il faut faire beaucoup attention pour la fausse cassure pour ne pas prendre un trade et regretter après. Donc, j'aurais dû chercher à prendre un sell ici, vous voyez, parce que quand je reviens en daily, non pas en daily, en H4, voilà, vous allez voir sur la zone là, je pouvais prendre un sell, on est d'accord, je pouvais prendre un sell juste après la cassure, voilà, les prix ont fait comme ça, donc je pouvais prendre le sell. Et ce qui s'est passé, les prix sont revenus ici et après, il y a eu un retournement. Donc, c'était une fausse cassure et ce sont des trucs là qu'il faut bien regarder sur les marchés et tout. Donc voilà, c'est ce qui m'a permis de prendre le buy et tout, vous voyez. Donc sur n'importe quel indice, si la tendance de fond est haussière, il faut procéder comme ça. Donc on est parti du weekly, on est d'accord, on est parti du weekly pour revenir en daily, voir un peu ce qui se passe là. Et après on a quitté, comment on dit, le daily pour le H4, là-bas où on a une figure qui nous montre que oui, c'est la hausse maintenant. Après qu'on a une fausse cassure du niveau où on devait même prendre le trade. Et pour la confirmation, ça va être, c'est quoi les bougies de confirmation? Ça va être en H1 ou en M15 minimum. Vous voyez? Donc voilà.
Et actuellement, le trade est en cours, comme vous le voyez, c'est en train de bien couler et tout. Donc, je précise, en weekly, il faut faire quoi? Identifier la tendance de fond, tracer la trendline, tracer le niveau où on attend pour prendre le trade. On est d'accord. Maintenant, lorsque les prix vont venir à ce niveau-là, la confirmation, ce serait quoi? C'est soit une confirmation des bougies ou carrément une figure qui va montrer que voilà, les prix vont aller dans le sens que je prévois prendre le trade. Et ici, par exemple, c'était, comment dire? Ici, par exemple, c'est un top bottom parce que c'est une figure de retournement haussier. On est dans une tendance baissière et ça indique un retracement et ça indique un retournement haussier. Donc voilà, c'est cette figure là qui m'a permis ici en H4 par exemple, voilà, en H4 parce que j'ai ça, je devais même entrer quelque part ici comme je vous l'ai expliqué, mais là j'ai fini par entrer en position là. On est d'accord? Donc c'est la figure là qui m'a permis de prendre le trade au lieu d'attendre, voilà, les prix revenir casser ce niveau là et faire un pullback. Mais c'est quelque chose que je peux faire si les prix vont un peu légèrement en haut et reviennent certainement sur la zone ici